Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est un peu comme les 20 derniers moments, les 20 dernières minutes avant minuit, un peu comme une Cendrillon de la poésie. Oui, j'ai une tête de Cendrillon, vous voyez. Un peu comme une Cendrillon de la poésie. Je vais lire avant que la journée ne s'éteigne. Je vais lire un peu de poésie pour la 94e ou 94e euh, de poésie d'au-delà du confinement. Et même plus, c'est la 95e, la 95e. Je me trompette. Et j'ai décidé de lire ce soir. Donc demain, je vais vous lire autre chose. Mais ce soir, je vais vous lire un tout nouveau livre de notre ami CJ, Jean-Claude Cromlinck, paru aux éditions Le Coudrier. C'est un livre qu'il a élaboré petit à petit lors du festival 10, si je me souviens bien, qui s'appelait L'Arbre de vie. Et le titre, c'est Arbre au pluriel, Arbre de vie. Et donc, c'est toute une dérivation de méditation sur les arbres. Je me rappelle des textes déjà que je vais redécouvrir avec vous. Et ils sont vraiment très très beaux, vraiment magnifiques. CJ qu'on a publié chez Maelstrom, qu'on a publié à l'Arbre à Parole, avec aussi un magnifique Derrière les paupières, l'immensité, que je vous conseille vivement. Mais voilà, ça c'est son tout nouveau livre, qui est sorti, qui devait sortir avant le confinement, qui est sorti juste après. Ça commence par une citation de Prévert. Jadis, les arbres étaient des gens comme nous, mais plus solides, plus heureux, plus amoureux peut-être, plus sages. C'est tout. Jacques Prévert. Et là commence alors le texte avec des gravures. Chaque texte comporte une gravure. Tu es là, caché dans la végétation depuis 5000 ans, sans broncher, à nous voir défiler de père en fils sans qu'aucun de nous ne t'ait abattu ni blessé. Là est le miracle. On ne sait si tu montres le chemin, si tu le gardes ou si tu le barres, tu nous arrêtes net. L'on se demande s'il vaut la peine d'aller plus loin. Est-ce un arbre, une fée, un corps vivant, soumis ou révolté? Danse-t-il pour qui? Carapaté au sol, installé, agrippé, tu t'étales sans hauteur. Tu tiens là depuis 2500 années, sans te soucier du temps, enroulé sur toi-même, en un faux tourment calme. Quand il n'y a plus d'amoureux, les bancs redeviennent des arbres. C'est joli, hein? Quand il n'y a plus d'amoureux, les bancs redeviennent des arbres. Attendant des jours meilleurs, ils en ont bien le temps, un millénaire ou deux. Dressé tel un fagot gigantesque, chaque lamelle de son écorce est une pensée. Pour les entendre, il nous faut être 10 à t'enlacer, et le murmure d'histoire commence. Là, il y a une gravure pour chaque poème. Vous verrez, c'est à partir de certaines photos, donc un travail que CJ a fait, je pense que c'est ça, CJ, c'est à partir de photos que tu repartis sur la gravure. C'était donc toi le voleur de bicyclette. Et on voit une bicyclette encastrée dans un arbre. C'était donc toi le voleur de bicyclette. Tu as préparé le temps de l'exil dans l'immobilité comme un caméléon. Ton larcin a pris la rouille de ta coloration. Entre les continents réunissant les rives, peut te scier la couleur et la langue, car tu es le premier réfugié. Et là, c'est une magnifique photo d'un arbre avec ses racines, un arbre suspendu sur une falaise, hein, ça doit être près de la mer. Ça a l'air d'être un pin maritime ou quelque chose du genre. C'est vraiment voilà, parfois des exploits de la nature avec les arbres. Séquoia de légende, entre tous le plus grand, tu dresses en élan serré tes branches, titan traversant le temps. Je ne vais pas tout vous lire, hein, mais je vais encore lire quelques-uns. Paisiblement, avec une vigueur tranquille, il essaime la paix depuis 3000 ans. Aucun ne l'a touché, autrement que par la paume et l'âme.
Priez les âmes en crépuscule, sous le haut, l'aîné, le large doyen de la forêt, ami des étoiles, avec la complicité douce des anciens. On le contourne pour tracer la route, qui caresse son écorce, lit le braille de ses pensées. La majesté de ce puissant impose un silencieux respect. Il est celui auquel les ancêtres ont laissé d'eux une part. Ici est le refuge, le sacré, l'ombre apaisante à laquelle on fait confidence, rassuré par l'âge et la maturité de cet olivier de vie, éternel nourricier. L'incommensurable, l'immensurable, l'incommensurable, le Hadji Baba de Tahar Ben Jelloun, frôlé par les gazelles, silo de toutes nos vies, là se trouvent tous ceux que l'on a aimés, qui vous ont aimés, les disparus chéris. Nous les abattons comme des chiens, bien qu'ils puissent vivre des milliers d'années. Vous vous rendez compte? Quelle absurdité, hein? Nous les abattons comme des chiens, bien qu'ils puissent vivre des milliers d'années. Voir défiler nos descendances siècle après siècle. J'ai encore connu les arbres que mon grand-père avait gravés dans sa jeunesse, et ceux sur lesquels mon père avait grimpé. Je les ai vus à l'aube de ma cinquantaine, abattus l'un après l'autre. Maintenant, c'est nous qu'on abat, comme les arbres. Les enlacements lents, aux longues plaintes de bois, des grands corps d'hiver, les branches se répondent, caressent nos épaules et réparent les cœurs. Je vais juste dire le dernier. Hein, j'en suis à 19 sur 68. L'arbre qui cache la forêt met une lenteur inexorable à pousser. Il donne le sens vital de la durée. L'âme nue et la voix de bois se perdent dans les lacis des vents nocturnes. Ses racines s'étendent pour en rejoindre d'autres dans le foisonnement invisible du limon. En sa compagnie, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Voilà, très très beau livre. Merci CJ. Merci CJ pour ce magnifique livre. Je suis très heureux d'ailleurs qu'à distance, hein, grâce à Nadia qui tenait la boutique ce jour-là, quand tu les as amenés à la boutique Maestrom, j'ai pu être l'un des premiers éclaireurs avec Taya. Mais voilà, je n'ai pas le livre en main, donc et merci CJ de m'avoir envoyé le PDF à ma demande pour que je puisse lire ce texte ce soir. J'y tenais beaucoup. L'arbre de vie. Voilà, je suis ici au pays de mes racines, de mes parents, de mes grands-parents, arrière-grands-parents. Et voilà, et les racines ces jours-ci sont particulièrement importantes dans le flou de ce que nous vivons. Et particulièrement important pour ce que mon frère et moi sommes en train de vivre comme chose complexe et belle à la fois. Donc je vous remercie toutes et tous. C'est une heure tardive, mais il y a sans doute un autre public. Jean-Claude, voilà, c'est une heure, pour toi c'est presque l'heure du pastis. Hein. Tu es parti pour durer encore plusieurs heures. Je sais que tu es un nocturne. Il y en a d'autres qui vont bientôt aller dormir, donc je vous souhaite bonne nuit. Et je souhaite de toute façon une bonne nuit, une bonne traversée de la nuit à tout le monde, à vous toutes et tous. Et, et je vous souhaite, je vous dis à demain. Demain soir, il sera sans doute un peu plus tôt quand même. Hein. Je vais faire ça un peu plus tôt demain. Et peut-être inviter l'une ou l'autre personne comme ça à l'improviste qui aura envie de lire avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Ciao.